La guerre de Yougoslavie, ou devrais-je dire les guerres de Yougoslavie, sont des conflits ancrés dans la mémoire collective car peu de personnes n'auraient pu s'imaginer que des conflits aussi barbares puissent exister après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher à résumer dans une première vidéo l'apparition de la Yougoslavie pour mieux ensuite parler de son effondrement dans une prochaine vidéo. Mais tout d'abord, la Yougoslavie, c'est quoi et d'où ça vient? En attendant, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à partager cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Je pourrais vous parler de l'histoire des Balkans au Moyen-Âge et même de leur histoire plus récente au XIXe siècle, mais ça n'aura pas beaucoup d'intérêt dans cette vidéo, étant donné que la base d'un projet d'État regroupant les peuples des Balkans de l'Ouest est une idée technocratique qui ne prend pas du tout en compte les spécificités de chaque peuple, que ce soit la langue, la religion ou la culture. On va donc remonter à la Première Guerre mondiale. À l'époque, les frontières des Balkans, ça ressemble à ça. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec les frontières actuelles. Et de plus, la situation géopolitique est totalement différente. Le système d'alliance a fait de ce territoire une véritable poudrière. Il y a un système d'alliance qui relie l'Empire d'Autriche-Hongrie à l'Empire allemand, et de l'autre côté, la Serbie est la petite protégée de l'Empire russe de Nicolas II. Cette dernière a aussi des bonnes relations avec la Roumanie et la Grèce, et ce car ces quatre pays ont la même religion chrétienne et orthodoxe. Il y a également le Monténégro qui est très proche de la Serbie, mais qui de par sa taille n'a que très peu d'importance. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, un certain Gavrilo Princip, vivant en Bosnie, car il était contre le projet autrichien d'une entité slave autonome au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce qui devait être une simple guerre balkanique s'est donc transformé en une guerre mondiale à cause du jeu des alliances entre les pays d'Europe de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, à la fin de la guerre, en 1918, les frontières changent radicalement, avec notamment la création du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes en décembre 1918, qui deviendra en 1921 la Yougoslavie et qui comprend les anciens territoires slaves de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce royaume adopte une constitution centralisatrice, ne laissant que très peu de place aux autres peuples que les Serbes. En réaction apparaît en Croatie et au sein de la diaspora croate à l'étranger le mouvement des Ustashi, qui est un mouvement nationaliste et fasciste croate. D'ailleurs, je préfère le préciser maintenant et ça s'appliquera pour toutes les vidéos qui parleront des Balkans. Dans ces pays, le terme de nationalisme correspond à la volonté de souveraineté d'un peuple et non pas d'un État, d'un pays. En 1929, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie suspend la constitution et prend les pleins pouvoirs dans un climat où les pays des Balkans deviennent tous des dictatures. En 1934, Alexandre Ier est assassiné par des Oustachis à Marseille, ce qui oblige le prince Paul à prendre le pouvoir en Yougoslavie, étant donné que le successeur légitime, Pierre II, est trop jeune pour régner. Le 25 mars 1941, le régent fait rentrer la Yougoslavie dans le pacte tripartite avec les forces de l'Axe. 2 jours plus tard, il est renversé par un coup d'état militaire, ce qui pousse l'Allemagne nazie, qui devait rejoindre les Italiens en Grèce, à occuper la Yougoslavie. Le pays est alors divisé en deux, comme la France pendant l'occupation. Au nord est créé un État indépendant de Croatie, dirigé par les Oustachis et s'étendant sur les territoires des actuelles Croatie et Bosnie-Herzégovine. Les membres de ce groupe fasciste commettront entre 100 000 et 200 000 morts à la suite de massacres de Serbes, que ce soit par exécution sommaire ou dans des camps de concentration. Au sud est créée une zone d'occupation allemande correspondant à peu près au territoire de la Serbie actuelle, tandis que la Macédoine est occupée par la Bulgarie. Deux groupes de résistants vont alors se former. Tout d'abord, les Tchétniks, qui sont un groupe fasciste serbe. Ils sont opposés à tous les autres peuples. En fait, c'est l'équivalent des Oustachis, mais en Serbie. Ils vont même plus combattre les Croates que les Allemands durant la guerre. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, il y a le groupe des partisans de Josip Broz, que vous connaissez plus sous le nom de Tito, et qui sont communistes. Ils n'ont aucune attache ethnique et luttent pour la libération de toute la Yougoslavie. Ce sont d'ailleurs eux qui libéreront le pays à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, le régime qui s'installe à Belgrade est un régime communiste rigoureux qui met en place une planification économique sur le modèle de l'URSS. Politiquement, la Yougoslavie diverge de l'URSS de Staline car le pays adopte un système fédéral composé de 6 républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine, ainsi que 2 régions autonomes de Voïvodine et du Kosovo. C'est important de retenir ces 2 régions vu qu'elles vont avoir une importance capitale, notamment le Kosovo, dans les guerres qui toucheront l'ex-Yougoslavie. Le tracé des frontières, en tout cas, a pour seul défaut la dispersion des peuples entre différentes républiques, et ça aussi, ça va être très important de le retenir pour la suite. On peut parler du fait notamment qu'on retrouve des Serbes et des Croates en grand nombre en Bosnie. Il y a également beaucoup de Serbes sur le territoire croate.
Et on peut aussi parler du fait qu'aucune république n'a été accordée aux Albanais musulmans du Kosovo et du nord de la Macédoine, alors qu'ils sont plus nombreux que les habitants du Monténégro. Tous ces problèmes poseront la base des conflits qui vont suivre et que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, si vous ne voulez pas la rater, pensez absolument à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!